Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunejin qui l'a proposé bien. Eh oui, le débriefing de Raw. Vous ne rêvez pas, vous ne vous hallucinez pas, vous ne rêvez pas. Oui, ça fait plusieurs fois que je dis vous ne rêvez pas. Il y aura bien à partir d'aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça sera toutes les semaines, j'essaierai de le faire au maximum, mais il y aura, eh bien oui, une review du show de Raw, il y aura sans doute une show aussi du review du show de SmackDown, il y aura peut-être des shows qui m'ont marqué à la WWE, je vais en parler, il y aura du Real Madrid, parce que ce soir, je vous le rappelle, hein, le Paris Saint-Germain affrontera bien sûr le Real Madrid, et on verra si les Madrilènes gagneront ou si les Parisiens gagneront, ça sera une autre histoire. Focus demain, hein, ne loupez pas ce focus qui aura lieu sans doute demain, et qui vous donnera bien sûr toutes les informations que vous pouvez. Alors, je vais attendre tranquillement que ça se rabaisse pour bien évidemment vous donner ma review. Mais ça ne changera rien. Je vous dirai voilà ce que j'ai ressenti, comme à chaque fois. Bon, en tout cas, on va parler maintenant de catch. On n'est pas vous parler de football. Ça sera ce soir. Il est l'heure, bien sûr, de parler du show de Raw. Vous allez voir, il y a des images. En fait, il y a des images qui. Voilà. Voilà. Il y a des images qui sont en train de circuler là-bas. Voilà, c'est un petit diaporama que je vous propose. Vous pouvez justement suivre les selon moi, les événements principaux du show. Mais bien sûr, on va décortiquer, on va vraiment regarder tout le show en détail. On va commencer bien sûr avec l'Open Show, c'est-à-dire le John Cena qui est venu. John Cena qui est venu pour parler au WWE Universe. Toujours aussi bien accueilli, bien sûr, John Cena. Et John Cena, vous l'avez pu le remarquer, John Cena, eh bien, il a dit que lui croyait pas en l'impossible. Parce que l'impossible n'est rien. Rien n'est impossible, à part la division par zéro. En clair, tout est possible. Et justement, eh bien, le Miz qui est venu, et oui, le Miz qui a un petit peu chambré John Cena, en lui rappelant tout simplement que c'est grâce à lui qu'on va à Suplex City en vacances. Il a rappelé également qu'il l'avait battu, eh bien, dans le main event de WrestleMania. Et justement, en disant ça, ça a un petit peu aiguisé la curiosité de John Cena. J'ai trouvé ce speech d'ailleurs très très bon, honnêtement. J'ai trouvé que les deux se chambraient mutuellement. Et j'ai trouvé d'ailleurs que ça volait beaucoup plus haut que l'année dernière. Vous vous rappelez, ils s'étaient affrontés, d'ailleurs dans un espèce de truc tellement ridicule. Et là, bah, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas du tout été le cas, bien au contraire. J'ai trouvé ce speech vraiment bien pensé, et notamment la vision d'esprit des deux côtés. Vous avez d'un côté le côté le Miz qui dit voilà, moi, je me fiche pas mal de savoir comment gagner. Moi, ce que je veux, c'est de gagner. Et l'autre côté, on a John Cena qui est plutôt dans le pragmatisme, dans le côté très fair play. Et ça, c'est vrai que comparer concrètement les avis ont été très intéressants. Mais aussi, bah, il y a eu aussi une autre chose. C'est aussi alors, par contre, il y a un bémol. Voilà, je vais en parler. C'est la proposition de John Cena. John Cena propose au Miz un match. Très bien. Il propose un match où le perdant sera désigné en premier. Ça me fait référence notamment à ce qui s'est passé la semaine dernière, où dorénavant nous savons qui sera le sixième. Alors ça c'est déjà arrivé dans les années précédentes. Souvenez-vous par exemple dans le Royal Rumble 2004, on savait que Goldberg allait arriver en 30e. Mais ça n'est pas justifié pour ce match. Ce qui fait le charme d'Elimination Chambers, c'est de pas de savoir quand est-ce qu'ils arrivent. On peut le faire dans un Royal Rumble parce que dans le Royal Rumble, tu peux arriver premier, tu peux arriver dernier. Ça n'a pas de valeur, entre guillemets. C'est pas toi qui, entre guillemets quand tu arrives. Et même si tu arrives 30e, t'es pas garanti de gagner. Là, tu décides, parce qu'il faut peut-être mettre un peu de piment, parce qu'on sait que les filles auront également un Chambers match, tu décides de faire tout simplement de mettre les places. On met maintenant la sixième place, déjà ça me gênait. Parce que la sixième place, pour moi, bon, ça, vous me direz, alors, ça m'a gêné, oui et non. Ça m'a gêné dans le sens où le sixième, de toute façon, tu sais déjà qui il est. Puisque celui qui est, enfin, dire quand tu choisis les derniers, même, mais ça m'a gêné quand même, parce que quand tu as face à, parce que quand tu as les quatre chambres qui sont en train de clignoter, tu sais pas lequel va arriver, qui sera le troisième, quatrième, cinquième, sixième, même le premier et le deuxième ne sait pas vraiment. Mais après, tu te dis, de toute façon, quand il ne reste plus qu'un, il reste tranquillement, ça reste un avantage aussi, donc c'est pas mal. Par contre, le premier, non.
Parce que la semaine prochaine, ça va être quoi? Ça va être le deuxième, ça va être le sixième, ça va être le cinquième. Alors, vous allez voir qu'à la fin, bien sûr, il s'est passé quelque chose et qu'au lieu d'être, eh bien, le dernier, il y aura pas 6 mais 7. On en parlera parce que là aussi, cette décision, je vais en parler. Mais selon moi, on doit laisser les places libres s'exprimer d'eux-mêmes. Alors oui, peut-être que parfois, ça a l'air un peu ridicule, mais quand les décisions sont, entre guillemets, le charme, il faut pas que on sache. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que, voilà, on peut, voilà, faire... Alors, une, ça va, mais le 2, c'est quoi la semaine prochaine? Ça va être le troisième, puis après, ça va être le deuxième. Ne décidons pas comment ça va être fait. Et c'est pas ce qui s'est passé en fin de show qui va apporter plus de piment. Alors, ça va apporter un côté, voilà, intéressant dans le sens, on va se demander comment ça va être organisé, parce qu'il reste toujours 4 chambres, mais il garde toujours quand même cette magie. Ne laisse pas la décision faire. Surtout que dans la décision qui a été prise, il y a une immense incohérence. Non pas alors, vous êtes le Miz. Le Miz. L'homme qui fait les choses de manière toujours réfléchie. Et le mec, eh bien, a accepté un risque d'être premier. Alors oui, il y a le Miz Raj qui arrive et qui, d'ailleurs, se fait bannir. Mais je suis désolé. C'est comme si tu cachais... Alors, à un moment donné, j'ai eu l'impression d'avoir un espèce de cache de Money in the Bank. Et là, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Mais tu le fais trop tardivement. Ça aurait dû arriver... Quand l'arbitre arrive, il aurait dû avoir l'offensive du Mr. Raj. Et là, à ce moment-là, on aurait pu avoir un espèce de Money in the Bank qui aurait pu être sympa. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et j'irai même plus loin. Ce n'est absolument pas ce que je voulais. Parce que le Miz, là, il s'est mis en difficulté. Le Miz, l'homme le plus calculateur, celui qui ne fait jamais rien, sous peine d'être battu. Vous trouvez réellement que ça, c'est le Miz? Je suis désolé. Moi, le Miz, il n'a pas, je suis désolé, il n'a pas à prendre cette décision. C'est un personnage qui est, comme je dis, calculateur. Il calcule ses risques toujours. Il ne fait jamais rien. C'est comme si demain, c'est comme si là, dans le défi accepté, il avait dit, on aurait dû un face. C'est-à-dire que le gars avait décidé qu'il serait face, et donc, eh bien, il accepte. On peut l'imaginer quand c'est Roman Reigns, quand c'est Finn Balor, quand c'est... Parce que oui, ça peut avoir une justification. Braun Strowman aussi, parce qu'il y a sa force physique qui y va. Mais tu fais pas ça avec le Miz. Surtout, après, le match en lui-même, il est très classique. Puisque John Cena s'est fait attaquer, alors ça justifiait quand même. J'ai bien aimé tout de même que la victoire de John Cena ne ressemblait pas à un pathétique Double A. Là, on a eu vraiment, voilà, un duel de prise de finition. Par contre, encore une fois, les prises de finition où le gars ne lâche pas, non, la prise de finition, sauf pour les moments les plus importants, ne doit jamais être, entre guillemets, une sorte de... C'est une prise de finition. Si vous, les lutteurs s'en sortent, ça veut dire en clair que tout le monde peut s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça gênant d'avoir eu cette possibilité-là. Voilà, ça n'est que mon avis, bien sûr, et mon avis n'est purement que consultatif, hein, pour ceux qui voudraient rager un petit peu. Mais bon, voilà, le match était fait, bon, ça restait du match classique, mais voilà, c'était ma petite discussion. Juste après, on a eu les Revival qui ont donc fait face aux Good Brothers. Alors, alors, l'attaque, alors c'est un peu pareil, voilà. Il y a eu l'attaque donc en début de match, juste avant qu'ils arrivent. Alors, avec d'ailleurs le fameux, la graduation que j'ai bien aimé. L'attaque des Revival. Alors, elle a un but de justificatif. Puisque le Gallows et Karl Anderson ont l'air d'avoir limite rien ressenti. Quand tu attaques, je vais vous expliquer un truc. Quand on attaque quelqu'un, ou qu'une équipe, il faut que ça ait une valeur. Ça ne veut pas dire que le face va perdre, attention. Mais il faut qu'on ressente l'attaque. Là, je suis désolé. L'attaque n'a servi... Enfin, si Scott Dawson et Dash Wilder gagnent le match, mais moi j'aurais aimé de la souffrance.
J'aurais aimé par exemple voir un Karl Anderson avoir des difficultés à se déplacer. Le Gallows, oui. Le Gallows, il arrive, il met des droites. A été l'intérêt de l'attaque de Dash Wilder et de Scott Dawson? Ils sont en rivalité. Ils sont en position de force, les Revival. À ce moment, moi, j'ai pas compris. Après, le match est bon. Honnêtement, il est intéressant. Mais je pense qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'avoir cette attaque qui finalement n'a pas servi à grand-chose. Elle a juste servi à nous donner les moyens d'aller au-dessus de tout ça. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, bon, l'attaque est intéressante, bon, le match est sympathique, mais voilà, mon point de vue, il est là. Juste après, alors il y a eu des petits segments hein, par rapport à Bray Wyatt qui a parlé, puis après il y a Walker Matardise. C'était intéressant, mais rien de bien exceptionnel. Puis après, nous avons. Alors je vous pourquoi je regarde par là, parce qu'en fait, vous avez tout le résumé de Raw qui est là. Hein, pour ceux qui se poseraient la question. Parce que bon, je me souviens pas de tout. On a eu ensuite le GM de Raw qui est venu avec Kurt Angle, et forcément, on a parlé de Jason Jordan. Qui a expliqué, voilà, que voilà, il était blessé, que. Alors, j'ai bien aimé la petite colère de Kurt Angle à l'encontre du WWE Universe. J'ai trouvé que. Alors, je sais pas si c'est dans le personnage ou pas dans le personnage, mais je trouve que c'était très intéressant. Je trouve que Kurt Angle, là, il a un peu dit, ouais, attendez, aux dernières nouvelles, vous l'aimez pas. Aux dernières nouvelles, vous savez pas ouvrir votre gueule, en fait. Ça, c'est le père qui a parlé. Et, je vais pas dire qu'il était il à ce moment-là, mais moi, j'aimerais, peut-être qu'à un moment donné, Kurt Angle va commencer à... Ça serait bien d'utiliser ce fond de personnage pour le faire tourner s'il y a besoin. Avec peut-être un Jason Jordan qui pourrait être sous le joug de papa. Ça a été plusieurs fois vu. On l'a notamment vu avec Vicky Guerrero et Edge. On a vu notamment, voilà, quand défend, voilà, un manager général qui défend un de son poulain, c'est jamais vu. Mais j'ai bien aimé. L'arrivée de Rollins, c'est sympa, notamment le Monday Night Rollins. J'ai trouvé que on avait l'impression qu'il était libre, Seth Rollins. Après le faire venir dans le Fatal 4-Way, je trouve, à mon goût, ça n'est qu'un avis purement personnel, je pense que ça n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée et je vais vous expliquer pourquoi. Que Jason Jordan fasse des bourdes, admettons. Qu'il s'excuse de ce qu'il a dit la semaine dernière, admettons. Il est fait, c'est normal. Par contre, il faut de la logique. Si Seth Rollins avait participé au tournoi qualificatif pour savoir qu'elle allait participer au Chambers Match, j'aurais dit pourquoi pas. Après, ils se désolidarisent parce que, tout simplement, ils sont 5. Voilà, et pourquoi pas. Mais il y a juste un problème. Ou alors, voilà, Jason Jordan qui affronte Seth Rollins. Jason Jordan qui gagne. Alors, peut-être qu'il était blessé, donc ça allait être compliqué. Et là, Seth Rollins lui dit, voilà, je vais prendre sa place. Pour pouvoir, enfin, ça aurait été logique. Le problème, bon, après, vous n'avez pas prévu que Jason Jordan se blesse, mais bon. Je répète, je vous invite à aller voir ma review du Royal Rumble où justement, je me dis qu'il le savait. Mais être un éternel optimiste ne sert à rien. Alors, après, reste à savoir la gravité, parce que d'après ce que j'ai compris, le match entre Rollins et Jordan n'est pas annulé. Donc ça veut peut-être dire aussi que c'est possible et que Jason Jordan peut très bien intervenir à l'Elimination Chambers. Le problème, encore une fois, c'est que je trouve l'idée... Voilà, intervenir, ouais, pourquoi pas. Mais d'autres façons d'intervenir. Hein. S'il est capable de revenir quand même à 50-60%, pourquoi vous ne demandez pas un match, concrètement? Pourquoi il ne dit pas à son père, voilà, j'étais pas droit? Ça aurait pu être justifié. Pourquoi il propose, justement, il dit, voilà, pourquoi il n'a pas cette blessure? Il y a des incohérences à la WWE qui me laisse pantois. Mais bon, pour moi, le faire venir, c'est un peu lui donner un cadeau. Et ça fait très heel, en fait. Ça fait très heel. C'est-à-dire, quand vous êtes heel et que vous donnez des cadeaux, ça passe. Et quand vous êtes face, en plus le mec il dit je veux mériter. Si ça avait été Stéphanie et... Par exemple Stéphanie à l'époque. Quand Stéphanie dit par exemple à Seth, écoutez, le mec ça a été le premier choisi, c'est pour ça. Justifié, c'est justifié. Là expliquez-moi, donnez-moi une seule bonne raison. Alors après il explique, il fait son argumentation. Et Kurt Angle utilise le WWE Universe comme juste... Ça aussi, c'est pas normal.
J'ai une question. Demain, c'est Roman Reigns qui demande. Comment on fait? Jouer avec le public, c'est bien. D'un côté, c'est aussi une nouvelle méthode et c'est bien. Mais je pense que ça n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tu veux le mériter à un moment donné, trouve d'autres façons de le faire. Je sais pas, il y a peut-être d'autres façons de pouvoir intégrer ce Fatal 4-Way. Surtout que le final, finalement, j'ai l'impression que c'est plus un petit peu du bricolage, on en parlera après. Mais voilà, moi j'ai pas aimé la manière dont ça a été fait. Après, c'est discutable, vous pouvez discuter, vous pouvez me dire ouais, mais non, monsieur, tu chipotes. Je comprendrai tout à fait. Peut-être que je chipote, oui, c'est vrai. Mais mon point de vue, c'est que quand on n'est pas dans un match tout court, c'est-à-dire que le mec, il n'est pas du tout dans le match, il n'est pas été dans les qualifications, il n'a pas été une seule fois. Sa seule justification d'être dans ce match est parce qu'il est avec Jason Jordan et n'est pas là. Et qu'on ne peut pas laisser Seth Rollins de côté dans un pay-per-view. Vous imaginez l'incohérence énorme de ça. Parce que si vous regardez, alors on parlera peut-être plus tard, mais vous regardez tous les prétendants, pour moi, très clairement, s'il n'y avait pas eu ce problème Jordan, c'est Finn Balor qui y allait. Hein. Parce que, je l'avais dit, Joaquin Matardis et Bray Wyatt, ils ne croyaient même pas. Apollo Crews, qui a fait un bon match d'ailleurs, aussi. Mais voilà, il y a la photo qui arrive. Donc voilà. Bon allez, on va passer à... Alors, je sais ce que tu penses. Tu te dis, c'est bizarre. Il n'avait pas la même coupe de cheveux, la photo n'était pas la même. J'ai l'impression qu'il s'est un peu foutu de ma gueule. Pas du tout. Enfin, si, un petit peu. Mais la réalité, c'est que oui. Je vais fermer la porte. Mais sachez, mes chers amis, que oui, on m'a demandé d'aller manger. Alors forcément, bah, un petit peu de temps, tu vois, pour essayer, bien évidemment, de pouvoir vous faire. Donc, voilà. C'est pour ça que vous avez l'impression d'avoir une sorte de mouvement spatiaux qui est pas très logique. Voilà. Bon, on va passer à Sasha Banks contre Bayley. Qui est un bon match. Très clairement, moi j'ai trouvé que le match était intéressant. Voilà, on voit clairement qu'il sera heal. Si Bayley devient heal, je ne comprendrai pas. On voit que le comportement de Sasha devient heal. On voit qu'elle est obsédée par le fait qu'elle ne parvient pas à battre Asuka. Et plus important, bah, voilà, là, elle perd contre Bayley. En plus, ce duel de tweets était quand même assez sympa. Honnêtement, j'ai bien aimé. Il va se passer quelque chose à Elimination Chamber entre les deux. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et bon, franchement, à WrestleMania, je pense qu'on aura un Sasha Banks contre Bayley. C'est sûr et certain. Après l'attaque de Nia, un peu à la manière de Charlie qui a posé la question, je me pose toujours la question. Alors oui, ils ont affronté Asuka les deux, mais je me demande, on va poser les questions. Là où durant cette semaine, Asuka n'était pas là. On ne sait pas où elle était, je ne sais pas. Je me pose cette fameuse question, et vous pourrez me répondre. Est-ce que l'attaque de Bayley et de Sasha est utile? C'est-à-dire qu'elle devrait se diriger vers Asuka. Elle ne devrait pas se diriger vers ceux qui ont perdu contre Asuka. Après, moi je peux comprendre que la raison principale pour laquelle ça a eu ça, c'était que Asuka n'était pas disponible. D'ailleurs, on l'a pas vu lors du show de Raw, après ce que j'ai compris. Donc forcément, ça peut avoir eu quelques incidences. Bon voilà, ça va être rapide pour pouvoir un petit peu expliquer tout ça. On va passer maintenant à la suite. Alors, je crois avoir oublié quelque chose parce que ça passe à Alexa contre Mickie James. J'ai dû oublier un truc. Alors, il y a eu un segment entre les deux, je crois, entre Roman Reigns et Seth Rollins avec le Bar. Mais il doit y avoir un truc entre les deux. Je vais vérifier rapidos parce que là, j'ai quand même un gros doute. Comment ça se fait que... Attendez, laisse-moi regarder. Ah si, voilà. Non, c'est bon, c'était ça. Donc nous avons eu ensuite un match par équipe, parce qu'il y a eu pas mal de segments backstage, des trucs comme ça, et un match par équipe des filles entre Mickie James et Alexa Bliss contre Sonia Deville et Mandy Rose. Alors, l'idée de faire allier Alexa et Mickie, pourquoi pas? Mais faire que Alexa devienne une sorte de face, ça m'étonne. Que Sonia Deville et... On veuille mettre les deux... Parce que forcément, il va falloir meubler à un moment donné.
Là, on a un gros... En fait, l'Elimination Chamber féminin, il a le problème que les garçons n'ont pas. Les garçons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les garçons, ils sont arrivés, ils ont dit, voilà, il y a un tournoi, ils sont là. Et ça dure jusqu'au pay-per-view, ça va durer. Il n'y a que finalement, la semaine prochaine, que ça va être compliqué. Enfin, la semaine prochaine, il restera une semaine. Ce qui veut dire que durant tout le moment du Royal Rumble à Elimination Chamber, il y a eu que des choses qui se sont passées. On s'est pas ennuyé. Le problème, c'est que les filles, c'est pas ce qui se passe. Les filles, alors la semaine dernière, il y a eu l'annonce. Alors, Sacha et Bayley s'amusent avec Asuka. Donc là, ils sont en train de partir dans leur rivalité à eux. Mais on fait quoi d'Alexa? On fait quoi de Mickey? On fait quoi de Sonia? On fait quoi de Mandy? Ces quatre-là, on va pas les garder dans un coin. Et le problème, c'est que vous avez 3 heals pour une face. Puisque Mickey est face, pour ceux qui ne savaient pas. Donc le problème, c'est que en voulant faire un truc direct, un peu à l'instar des garçons, ils ont finalement dit, la semaine prochaine, allez, c'est ça, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Le problème, c'est que je vais vous rappeler juste que la semaine dernière, Kurt Angle, il se prenait des réflexions sexistes, comme quoi il était sexiste, macho, d'Alexa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... ça mouline dans votre petite tête. Je dis pas que c'est pas une bonne idée de faire allier les deux, mais je parle du principe. Alors en plus le match est très court et finalement t'as pas vraiment le temps de l'analyser parce que après Mandy Rose et Sonya Deville qui gagnent, c'est plutôt bien pour eux. Mais selon moi, on sent que ils savent pas ce qu'ils doivent. Ils veulent, voilà, booker Sacha Banks contre Bayley et forcément ils les mettent de côté. Le problème c'est que t'en as 4 autres. Ça sert à rien. Je me demande pas à ce que. Le problème c'est que le Royal Rumble féminin c'était mieux fait. Quand ça avait été annoncé, on avait eu pas mal de petites choses de ci de là. Le problème c'est que là, ça manque. On sent que t'en as 4, tu sais pas ce que t'as à faire. Et en plus de ça, voilà, Mandy Rose et Deville, ils sont là. Alexa, qui est championne, finalement, elle passe au second plan face à Naya, qui est même elle, Naya, qui est en plus de ça, Asuka. Et en plus, vous avez 2 lutteuses, Sacha Bayley, qui sont devant elle. La championne est mise de côté. Alors vous allez me dire, oui, mais à la limite, moi, ce que j'aurais préféré, c'est faire comme Brock Lesnar. Alors je sais que vous allez me dire, oui, mais voilà. Alors c'est ce qu'elle avait dit d'ailleurs, Alexa. Hein. On met Alexa de côté. Volontairement, Alexa affronte Asuka. Et l'autre côté, on a Naya. Alors je sais que vous allez me dire, parce que Naya va pas gagner contre Asuka, faut arrêter. Vous croyez vraiment que Asuka va perdre à un mois de WrestleMania? Je veux bien être naïf, mais Asuka, alors en plus de ça, si elle fait abandonner Nia Jax, ça va être une décriminalisation de dingue. Alors peut-être que Ronda Rousey va aider, Asuka. Je sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, mettre en avant des lutteuses, mais pas en avant les autres. Et c'est ça qui est problématique. Pour le match en lui-même, je vous laisserai bien sûr réfléchir par rapport à ça. Ah, je voyais un live avec 0, c'est pour ça que je regardais. Bon, on va passer maintenant à alors, Elias et Braun Strowman. Je vais en parler rapidement. Segment que j'ai trouvé très drôle. Honnêtement, j'ai trouvé ça très drôle. Et notamment, vous allez voir l'image qui va apparaître, je crois. Voilà. Alors là, j'ai trouvé ça. Alors, je sais que ce que vous allez me dire. Ouais, ça y est, putain, ils se foutent de la gueule de Braun Strowman. Ils le font passer avec comment on appelle ça là? C'est pas un violon, c'est un gros machin. Ça fait débile. Voilà, ça fait le mec complètement benet. Le mec, c'est pas un monstre. Non, c'est rigolo. C'est rigolo. Moi, je trouve ça super drôle. En fait, ça donne un côté. En plus, il le détruit, donc c'est encore plus drôle. C'est un peu comme Hulk je sais pas, qui ferait de la basserie. C'est complètement aberrant, un peu comme, voilà, c'est complètement aberrant, mais ça plaît, c'est comme si demain vous aviez, je sais pas, Triple H qui ferait du trombone, c'est complètement à l'ouest. Alors attends, voilà, Kane,
quand il faisait l'idiot. Tu te dis que c'est complètement, complètement aberrant, mais c'est drôle. T'es comme ça, tu fais. Putain, mais ils ont osé. Mais ils sont sérieux. Mais c'est drôle. En plus, l'attaque, après, bon, Elias qui se fait tracasser. J'ai envie de vous dire, fallait pas non plus avoir fait mal dessus pour se rendre bien compte que ça allait se passer ainsi. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai un petit coup. Quand j'ai vu ça, j'ai souri. Hein. Honnêtement, j'ai bien aimé. Et donc on va passer, bien sûr, à Roman Reigns contre Sheamus. C'était l'avant-dernier match d'ailleurs. Franchement, c'est un match que j'ai apprécié. Je sais, alors, on sait tous que le fan n'aime pas Roman pour les diverses raisons que l'on sait. Mais Roman, là, il s'est sorti les doigts, comme Sheamus s'est sorti les doigts. Honnêtement, on a eu un très bon match. Roman, il fallait bien trouver une solution. Alors, Elias et Braun Strowman étaient occupés. Ça pouvait se justifier parce que la semaine dernière, il y avait eu justement le match par équipe, ce qui est bien. Seth Rollins était dans les parages. Et qui plus est, il en reste deux que j'ai oubliés. John Cena et le Miz y allaient. Il restait la dernière place. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En plus le match est intéressant. J'ai bien aimé ce match. Honnêtement, j'ai trouvé ce match très intense. Et franchement, on parlait de Sheamus qui était parfois blessé. Bah là, j'ai pas vu un Sheamus blessé. Hein. J'ai plutôt vu d'ailleurs un Sheamus plutôt en forme. Après, il restera toujours cette fameuse interrogation, la gravité de sa blessure est important ou non. Ça, je ne sais pas. Et donc, on va terminer, bien évidemment, avec le main event. Le Fatal 5-Way. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi je trouve que Seth Rollins, dans ce match, je trouve ça très saugrenu. Le match en lui-même est intéressant, mais d'un côté, quand vous êtes 5 dans un même ring, ça ne peut que voler dans tous les sens. C'est assez rare d'avoir un Fatal 5-Way qui se transforme comme une espèce... qui se casse la figure. Même les pires Fatal 5-Way se passent bien. Ou Fatal 4-Way se passent bien. Parce que t'as forcément l'animation un peu partout. C'est logique. Mais on va bien sûr parler du résultat. Alors j'en ai un peu parlé lorsque j'ai parlé du GM de Raw. Je trouve, et ça n'est qu'un avis purement personnel, que c'est... Alors, l'idée de mettre Finn Balor et Seth Rollins ensemble, tu vois déjà, tu comprends très vite que c'est parce que Seth Rollins, il le faut en pay-per-view. Tu ne comprends pas ça, tu es un idiot. Pardon. Ou plutôt, tu ne comprends pas les choses, je veux dire les choses comme ça. Parce que il était évident qu'il fallait Seth Rollins à Chambers. Seth Rollins, c'est un mec qui vend. Tu vas pas quand même pas le mettre hors de course. Alors, tu peux le mettre hors de course à la limite, s'il était un petit peu timide. Non, il est là. En plus, son speech, voilà, après le public, après t'aimes ou t'aimes pas, mais voilà. Et au final, c'est pas que ça décrédibilise parce que c'est pas ça, mais je me dis que ça donne pas la force de la victoire à Finn Balor. C'est-à-dire que Finn Balor, il aurait dû gagner. Parce que je vois pas Crew, je l'avais dit à Royal Rumble, Crew, Hardys, et Wyatt, il gagnait pas. La semaine prochaine, on va avoir justement Bray Wyatt contre Woken Matt Hardys à Chambers. Apollo Crew devrait tourner. D'ailleurs, dans ce show de Raw, je tiens à le dire, il n'y a pas eu de moment poids moyen. C'est la première fois depuis que le show poids moyen existe. Est-ce que c'est une décision de Triple H? Je ne sais pas, mais c'est quand même assez étonnant. D'ailleurs, je me dis aussi que c'est parce que le show est tellement garni, on a eu tellement de choses intéressantes, qui sont peut-être dit, là, cette semaine, on va les mettre de côté. Mais on n'est pas là pour parler de ça, et donc, ils gagnent en même temps. Très bien. Est-ce que... Moi, l'idée que j'avais, c'est que on a cette opportunité d'avoir les deux qui gagnent en même temps. Pourquoi tu ne fais pas affronter Seth Rollins et Finn Balor la semaine prochaine? À la limite, oui, je te vois venir avec tes gros sabots. Oui, mais voilà, ça va encore étirer. Oui, mais t'es là, t'étires depuis 2 semaines. Depuis des semaines, tu fais que ça, étirer.
Donc au bout d'un moment, que t'étires d'une semaine de plus ou une semaine de moins, ça va changer quoi? Logiquement, si tu veux pas y tirer, tu bookes tout la semaine, tu bookes tout la semaine prochaine, et la semaine dernière tu bookes tout, et cette semaine, voilà, c'est réglé. Non, on n'est pas naïf. On voit bien que vous essayez d'étirer au maximum. La présence du premier et du dernier en est la preuve vivante. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ouais, bah voilà, ok, super. Le mec il chipote. Alors je sais, parce que la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Hein? Qu'est-ce qui se passera la semaine prochaine? Ah, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera quoi? Bah il va se passer que, eh bien, que, il va y avoir un sorte de speech à 6, à 7, pardon. Et après, tu crois que Roman Reigns, quand il va parler, il va dire ah ben voilà, moi je suis Billy Bett, je suis This is my Lord, mais non. T'as Finn Balor qui va répéter des trucs. Ils sont 7 en plus. Ça casse totalement la magie du Chambers. Le Chambers, c'est 6. C'est pas 7, c'est pas 5, c'est pas 2, c'est 6. Qu'est-ce qu'ils sont allés se pondre un 7ème mec? Que Rollins gagne clean, à la limite, j'aurais dit bon, allez, c'est chiant pour Finn Balor. Rollins, il profite. Oui. Mais expliquez-moi l'avantage clair d'être 7. Tu es 7. Non. Il faut être 6. Je suis désolé. Un Chambers, j'ai l'impression parfois que c'est même pour faire un petit peu autrement que les filles. J'ai regardé, j'ai fait, mais attends. Il faut comme les filles. Ils veulent pas faire comme les filles. Mais c'est pas parce que les filles font une première fois qu'il faut que les garçons se disent non mais alors ça veut dire que le Royal Rumble match masculin il faut en mettre 50 puisque faut pas faire comme les filles. Les Survivor Series quand ils font le traditionnel, eh ben il faut en mettre 12. Bah oui, mais ils ont 12, bah oui, voilà. Mais vous êtes sérieux les gars? Moi je veux bien être gentil, je veux bien être sympa, mais il faut que surtout que te mettre ça comme une espèce de truc de ouf, mais c'est rien, c'est pourri. Moi j'aime les choses, je suis désolé, j'aime les choses qui sont dans les règles. Chambers 6, Rumble 30. Si j'avais fait une review à l'époque où ils en avaient mis je crois 40, j'aurais hurlé. On ne met pas 40 lutteurs comme on met dans un Rumble de la même façon. Alors pour le Money in the Bank c'est particulier parce que ça tourne entre 5 et 6. Donc, ah voilà, Money in the Bank. Tu ne mets pas dans le Money in the Bank 12 personnes. T'en mets 5, 6. Ou 7 à la limite. Mais c'est voilà, c'est un peu. Ça a toujours été aussi entre ça. Demain, tu me fais un Money in the Bank à 2, je te regarde, je sais bien à quoi ça sert. Pourquoi tu me mets un MITB à 2? Explique-moi. C'est comme faire un Hell in a Cell où les mecs peuvent sortir tout le temps. Quand ça sort une fois, c'est impressionnant, ça donne envie, d'accord. Mais pas tout le temps. Réfléchissez un petit peu. Posez-vous la question, tiens. Qu'est-ce que je peux vous donner? Un last man standing match où tout simplement le mec peut gagner par tomber. À quoi ça sert? Hein? Ça sert à quoi? Soyons logiques. Un chamber c'est 6. Et avant qu'on commence à crier, oh je suis sûr que c'est parce que tu fais une cavale contre Finn Balor ou un tel, ça aurait été n'importe qui sur ce ring, je dirais la même chose. Un Chambers, c'est 6. Pas 2, pas 3, pas 7, pas 5, pas 2, 6. On ne décide pas des places avant. On peut le faire, allez, admettons, une fois, pas pour 2. Là, c'est comme dire, à un moment donné, c'est comme nous spoiler les présences. Je trouve ça, mais
limite dégoûtant, dégueulasse, immonde, inadmissible. Je trouve tous les sombres. Voilà. Après, pour le match, il est bon. Seth Rollins et Finn Balor qui gagnent. En plus, sur Bray Wyatt, parce qu'ils n'avaient pas eu la bonne idée d'avoir une petite controverse avec deux mecs qui étaient sur le ring. Apollo Crews était pas assez loin, peut-être. Réfléchissez un petit peu, les gars. En plus, sur Bray Wyatt, sans déconner. Vous pouvez pas faire Apollo Crews? Apollo Crews est pas assez est plus crédible que Bray Wyatt? Réfléchissez un petit peu. Non, mais sérieusement, moi, je veux bien que Apollo Crews... regarde, faites ce sur Apollo Crews, qui déjà, il faisait un gros match. Le mec, il était en train de nous voler le show. Je dis, après le match, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne fais pas ça. Non. Vous me mettez ce que vous voulez. Vous me mettez pas à 7, pas à 5, pas à 10, pas à 25, pas à 2, pas à 3. Et plus important, le tomber sur Bray Wyatt. Le mec, déjà, il morfle assez souvent. Il a morflé en 2017. Vous faites morfler en 2018. Soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. Quand est-ce que vous allez essayer de le crédibiliser, Bray Wyatt, quand il mettra fin à sa carrière? Bray Wyatt est, pour moi, le personnage le plus... Allez, on va être gentil. Le plus intéressant aujourd'hui à étudier. L'Undertaker n'est plus là. Il a plus le côté mystique a disparu de Raw. Et même de la WWE. Tu peux pas essayer de mettre en avant Bray Wyatt, c'est pas possible. Non, t'es obligé de mettre en avant Roman Reigns, Seth Rollins. Bon, Finn Balor, c'est particulier parce qu'il a son démon. Mais ça encore le démon, on l'a pas vu depuis très longtemps. Tu mets en avant Elias. Braun Strowman, c'est particulier, mais bon. Tu mets en avant tous ces mecs. Brock Lesnar. Mais Bray Wyatt, qui a une gimmick au top. Mais non, non, faut surtout pas. Alors, je vous vois venir. Oui, messieurs. Non, 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 non. Il était avec la rivalité avec Walker Matt Hardy. Je ne dis pas qu'il a le droit de perdre. Mais ne lui fais pas subir le tombé alors que t'as un mec qui peut prendre le tombé pour lui. Donc voilà. C'est mon idée. Manière de vivre, ma philosophie, comme dirait Amel Bent. En tout cas, moi, voilà. Alors, maintenant, bilan du show. Bah, c'est un bon show quand même. Je le démolis comme personne, hein, attention, je suis en train de... Mais c'est un bon show. Les matchs sont intéressants. Les segments sont bien faits. Mais ce qui est dommage, c'est quand on rentre dans les détails. Parce que je sais ce que vous allez me dire, ceux qui regardent la vidéo. Il y en a qui vont dire, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Mais il y en a certains qui vont dire, ouais, encore, voilà, l'emmerdeur est revenu. Mais moi, j'ai envie de vous dire, si on ne chipote pas, si on n'essaie pas de trouver un petit peu les détails qui font la différence, mais ça veut dire que tous les shows sont pareils, c'est comme si demain vous aviez fait un épisode de DBS et que vous disiez, bah tous les épisodes sont bien. Bah non, les épisodes pourris, les épisodes bien. Là, c'est vrai que c'était pas la joie. Ça veut pas dire que j'ai pas pris plaisir à le regarder. Hein? Vous allez rester assis sur cette chaise durant 2h17 pour savoir. Vous allez voir à quel point c'est chiant. Donc, là où je veux en venir, c'est que c'est un bon show, mais c'est dommage qu'il y ait quelques petites incohérences de ci, de là. Voilà, voilà. Bon. Alors, vous avez pu vous rendre compte, hein, il est 20h. Ouais, chez moi, il est 20h12. Alors, vous inquiétez pas, cette vidéo n'arrivera pas avant Real PSG. Donc, vous aurez le Real PSG. Donc, j'oublie, je vous rappelle d'ailleurs, donc, il y aura le focus qui va arriver demain ou après. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouvel épisode de Raw. Peut-être qu'on va le débriefer la semaine prochaine. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle émission sur Geek & Sport. Allez, ciao tout le monde!